Aujourd'hui, au jour où on tourne, on est lundi, donc eh bien, il y avait le média Day des Spurs, j'avais peur de dire une bêtise. Et on a pu voir les premières images de Victor Wembanyama avec son nouveau meneur de jeu, Chris Paul. Ça, c'est quand même les trucs, Erwan, qui nous font kiffer. En plus, Tom est allé chercher quelques images dans tout ça. On a vu un Victor balèze, un Victor qui a pris du gab. Apparemment, il a pris 11 kilos par rapport à l'année dernière. Il était à 95 kilos. Là, il est à 106. Regardez la différence de taille entre Victor et Chris Paul. Mais on en a déjà parlé cet été. On a fait une autre vidéo sur les joueurs qu'on attend le plus. Et on a longuement parlé de Victor avec Chris Paul. Il n'empêche que ça y est, c'est l'année 2 de Victor Wembanyama en NBA. Voilà. Exactement, comme une saison d'une série. On va suivre cette saison 2. La saison 1 nous a régalé malgré tout, même si les débuts nous ont un petit peu contrariés, on va dire, par son utilisation, par les résultats aussi. Mais voilà, Victor Wembanyama, la saison dernière, c'est quand même beaucoup de kiff pour nous, fans français. Mais là, la saison 2, on va rajouter à ce kiff-là, on va commencer à vouloir y rajouter des résultats, des victoires et des objectifs individuels et collectifs. Des objectifs individuels et collectifs, c'est parmi les grandes attentes autour de cette équipe des Spurs. On va regarder comme toujours les mouvements qui ont eu lieu cet été. Vous allez pouvoir voir déjà avec les départs que personne va nous manquer, bien sûr. Alors déjà, oui, le bilan, les 22 victoires. Souvenez-vous des 18 défaites d'affilée en début de saison, terrible. On peut ajouter aussi la bonne fin de saison avec une petite hype. Les Spurs avaient gagné 7 de leurs 11 derniers matchs. Ils sont nuls en attaque, 26e attaque de NBA, et très bof en défense, ils sont 21e. Voilà. Qui part ? Devontae Graham à Portland, Cedi Osman au Pana, ça c'est cool, on pourra le voir en Euroleague, et Dominique Barlow à Atlanta. Ok, les arrivées, ce sera plus intéressant quand même. Chris Paul from Golden State, Harrison Barnes, ça c'est cool, 2 joueurs, 2 référents. Malachi Flynn, plutôt c'est l'inverse de Détroit, le meneur de jeu, le pétard ambulant. BJ Boston Jr. des Clippers, et Stephen Castle qui a été drafté en numéro 4, on va pouvoir en parler parce que la grosse info, vous le savez, c'est que Devon Vassell est blessé, on va pas le voir avant le mois de novembre. La grosse tuile pour le deuxième meilleur joueur de l'effectif, Erwan. Ouais, c'est une vraie tuile pour cette équipe-là, pour lui déjà. Mais du coup, c'est presque un mal pour un bien si on calcule bien, parce que je veux voir du coup ce Stephen Castle. Qui va certainement être introduit dans le 5 majeur. Et je veux voir sur ce poste 2, cette espèce de créateur un peu all-around, et très très fort défenseur, parce que je pense que ça va être l'une des clés et l'un des axes de progression principale de ces Spurs cette année, c'est la défense sur la périphérie. Tu m'étonnes. Là vraiment, parce que c'est vraiment l'année dernière, ça a été un vrai sketch sur la tenue des duels, sur les défenses extérieures, les défenses sur les écrans, sur les attaques où il y a plus de 3 passes. Donc Stephen Castle doit aussi amener ça. Donc peut-être que pour lui, même si la perte de Devon Vassell est terrible, mais je pense c'est pendant quelques semaines, il va revenir en novembre. Voilà. Il s'est fait opérer du pied. C'est ça. Mais en tout cas, je pense que pour intégrer Devon Castle dans ce projet-là, c'est peut-être bien pour lui. Stephen Castle, qui était à UConn l'année dernière, drafté en 4e position. C'est un arrière, il peut faire beaucoup de choses. Il y a un doute sur le fait qu'il puisse vraiment jouer meneur et titulaire de NBA à la main, mais l'avantage c'est qu'il est rookie, qu'on va lui demander déjà de s'adapter dans un premier temps. Puis il n'y a rien de mieux que d'être à côté de Chris Paul pour apprendre le métier. Ça va marcher pour beaucoup de joueurs des Spurs. Ah, tu m'étonnes. Trey Jones aussi, on va en profiter assez directement. Victor aussi. Oui, bien sûr, Victor aussi. On regarde le roster ensemble, si tu le veux bien, Erwan, puisqu'il a quand même, mine de rien, changé. Franchement, par rapport à ce qu'on a vécu l'année dernière, c'était une équipe de G-League. D'ailleurs, de mémoire, tous les mecs qui étaient dans l'effectif, là, ils étaient en G-League avec Victor en Summer League. Enfin, pas en G-League, je dis n'importe quoi, en Summer League. Chris Paul, Devin Vassell, Jeremy Sohan et Harrison Barnes qui vont jouer 3 et 4. Et donc Victor Wembanyama qui va jouer 5. Trey Jones, Malachi Flynn, je l'ai dit, Stephen Castle, Blake Wesley, BJ Boston Jr. Keldon Johnson est toujours là. Il a changé son numéro, vous avez vu, il est passé du numéro 3 au 0 pour laisser Chris Paul récupérer son petit numéro. Sidi Sissoko, le français. Branham est toujours là. Julia Champagny, je parle même pas de lui. Mamou, la famille. Zach Collins est toujours là. Et Charles Basset aussi. C'est une équipe qui a gagné en expérience, très clairement. Et pas qu'un peu, avec Barnes et avec Chris Paul. Là, tu rajoutes 2 mecs quand même dans le 5 majeur. Il y a Chris Paul qui est un meneur all-time. 19 saisons NBA. Voilà. Et Harrison Barnes qui est quand même un mec champion NBA avec les 12 Warriors. saisons NBA. Et qui est un mec où on connaît ses limites, mais on connaît aussi ce qu'il va apporter sur les minima. Et c'est des joueurs importants dans un projet comme celui-là. Je trouve ce qu'ont fait les Spurs, c'est archi intéressant. On aurait aimé qu'ils fassent ça déjà l'année dernière. Ils n'ont pas voulu le faire. Cette année, ils l'ont fait. Et je pense que Chris Paul et Harrison Barnes vont leur faire gagner du temps. Vraiment. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer cette année ? C'est un petit peu flou encore. Mais en tout cas, quand il y a Chris Paul dans ton équipe et Harrison Barnes dans une moindre mesure, les 18 défaites d'affilée, elles n'existent pas, quoi.
Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi et j'ajoute aussi que en faisant Barnes et Chris Paul, tu te laisses un futur en termes de salary cap assez magnifique. Ils vont pouvoir à un moment donné envoyer la caillasse. Il n'y a que Devin Vassell qui a un gros contrat. Victor est encore très très jeune, vous le savez. Donc c'est aussi l'un des trucs qu'ils veulent pas se bloquer. Tu vois, autour de Victor. Donc, il y a aussi du court terme pour progresser rapidement. Bien sûr, les objectifs collectifs viendront un petit peu plus tard. Parmi les choses qui sont importantes cette saison, c'est que je crois qu'il va falloir utiliser un VPN pour regarder nos programmes parce que ce qu'on va envoyer va devoir être géobloqué. Je vous le dis tout de suite, mais il y a des choses qu'on ne pourra voir qu'en France. Donc, tant qu'à faire, je vous invite à rejoindre la confrérie de NordVPN avec les copains pour pouvoir suivre le Big Monday parce que Big Monday, à partir du 21 octobre, ça va être quelque chose d'exceptionnel. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, qui soutient évidemment notre chaîne et qui soutient aussi tous nos projets que l'on veut mettre en place. Et cette année, on va vous régaler. On en profite donc pour vous montrer comment ça marche, puisqu'on est déjà plusieurs dans l'équipe à l'utiliser. Ça vous permet de masquer votre adresse IP et donc d'éviter de vous faire pirater. Mais ça permet surtout aux fans de sport, et c'est ça qui nous intéresse, d'accéder à des contenus qui sont normalement géobloqués. Pratique, surtout si vous êtes en vacances à l'étranger et si vous voulez voir des diffusions dispo qu'en France. Ou si vous voulez voir la F1 gratuitement en se connectant au serveur belge par exemple. Vous savez aussi qu'on est fan de ciné. Silence, ça tourne! En se connectant sur d'autres serveurs avec NordVPN, vous pouvez accéder à des films qu'on kiffe et qui ne sont plus dispo sur les plateformes françaises. Pratique, surtout si vous voulez revoir The Flash. Il y a une énorme offre qui est dispo uniquement via notre lien. 4 mois offerts sur 2 ans d'abonnement et si vous n'êtes pas content du service, ils ont un principe de satisfait ou remboursé sur 30 jours, donc c'est tout bénef. Donc rejoignez-nous avec NordVPN, vraiment j'insiste, à partir du début de la saison NBA, donc le 21 octobre, nos contenus seront géobloqués sur la France. Donc, si vous voulez suivre le Big Monday, la libre antenne, puis le nouveau programme qui va arriver à partir de 22h, vous serez soit en France, et tant mieux si vous êtes comme nous ici à Paris, mais sinon vous devrez malheureusement ou heureusement nous rejoindre et passer par des chemins un petit peu plus différents, comme vous voulez. Voilà, des traverses, et NordVPN pour le coup est parfait pour ça, donc on est ravis d'avoir NordVPN parmi nos petits supports. Parlons tout de suite donc de Victor. Là c'était le Media Day, je l'ai dit tout à l'heure. On va voir les déclarations autour de Victor Wembanyama, puisque tout le monde parle de lui, etc. Machin. On va regarder ce qui s'est dit un petit peu plus tôt dans la journée. Victor, déjà, sur le fait d'être All-Star cette saison. Bien sûr, j'aimerais être All-Star, mais je suis convaincu que si j'aide mon équipe du mieux possible, je le serai. Si j'aide mon équipe dans tous les aspects du jeu, je devrais être dans la conversation pour tous les trophées. Il est trop fort, non? Ah bah oui, il est trop fort, le mec. De toute façon, il est trop fort. On connaît la com de Victor. Pas trop chaud, pas trop froid. Mais il a raison. Il va pas se mettre dans des bourbiers. Moi, par contre, je le rejoins complètement sur être All-Star. Cette saison, Victor Wembanyama doit être All-Star. Je reste persuadé que la saison dernière, s'il ne l'est pas, ce n'est pas de son fait. Vraiment. Ce n'est pas de son fait, mais cette année, pour moi, il doit être All-Star. Ça y est, Pop le fait jouer sur un vrai poste 5. On a tous compris que c'était en jouant poste 5, même si certains le comprennent plus tard que d'autres, que c'est Victor, ceux-là où Victor pouvait amener le plus de choses sur un terrain. Ah ben voilà, ça ne veut pas dire que de temps en temps, tu ne peux pas tenter un coup de poker, un coup de tactique stratégique en le faisant jouer 4, mais c'est en étant un titulaire pivot qu'il sera All-Star. Et je suis persuadé que cette année, il sera All-Star. J'ai aucun doute non plus. Moi, si il avait fait la deuxième moitié de saison, toute la saison de cette manière-là, il serait All-Star de toute manière. De toute façon, le All-Star Game, c'est aussi une question de hype, de tout, etc. Le vote des fans. Victor, il est pas légitime. Il est parmi les plus adulés de toute la NBA déjà. Déjà, ouais. Alors, il y a le côté des fans. Clairement. 25% des votes. Et les Jeux Olympiques et la finale face à Team USA, je pense qu'à décupler tout ça. Ouais. Il y a le vote des fans, certes, mais moi, quand je dis que je veux que Victor Wembanyama soit All-Star, c'est tout ce que ça amène en termes de production. C'est-à-dire des résultats collectifs. Moi, le début de saison l'année dernière, il ne doit plus exister. On en a parlé. L'arrivée de Chris Paul doit changer la donne. Mais lui, je pense que même si l'année dernière, il était déjà impressionnant, pour moi, il doit attaquer cette année encore. Il doit nous en mettre dans les yeux encore plus. Moi, j'attends au sortir des Jeux Olympiques de ce qu'il a vécu cet été, dans la dureté, dans les scénarios de match, en interne même, dans la vie du groupe France, entre on est éliminé à Lille et finalement on finit en finale olympique face à Team USA, les coups qu'il a pris face à des basketteurs européens, la dureté qu'il va pas retrouver en NBA. Moi, je veux vraiment que Victor Wembanyama arrive cette saison en disant « Hey,
L'année dernière, j'étais rookie, c'était cool. Mais là, moi, je vais vous démonter la gueule. Et ça, l'année dernière, c'est 21 points, un peu plus de 21 points par match. Moi, je veux qu'il soit autour des 25. Mais il le sera. Voilà. Bah oui, Exactement. Moi, je veux vraiment que tranquille, Victor hein. Wembanyama, où on se pose la question, tu es en train de me dire, est-ce qu'il fait partie des 10 meilleurs joueurs de la Ligue? J'ai envie qu'il se rapproche du top 5, en fait. Je suis très bien sûr. ambitieux pour la deuxième saison de Victor Wembanyama. Attends, je vais regarder sur ESPN ses moyennes sur les derniers mois où il a joué. Vous savez, sur ESPN, on peut voir mois par mois, c'est pour ça que c'est les meilleurs. Sur le mois de mars, je prends le mois de mars, il tourne en 31 minutes à 23 points, 11,7 rebonds. Sur le mois de février, il a 21 points, 10,7 rebonds. Et sur le mois d'avril, alors il y a moins de matchs, hein, bien sûr, il en a joué que 5. Il a 25 et 12,8 rebonds et 5,6 blocs. Bon, je vous pose la question à 10 000 $, puisque avant les saisons, vous savez, tous les grands médias mainstream américains eh bien, font leur top 100, leur top 25 et tout. Donc j'ai trouvé Oops Hype qui a fait son top 25. Je te donne l'ordre et tu vas me dire, enfin je vais te dire surtout où arrive Victor. Nikola Jokic en 1, donc meilleur joueur de la Ligue. Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Jason Tatum en 6, Anthony Edwards en 7, Jalen Brunson en 8, Anthony Davis en 9 et Victor Wembanyama en 10. Sachez qu'ils l'ont fait, je pense, pour faire parler parce que KD est en 11, LeBron est en 13 et Steph Curry est en 14 pour vous montrer les superstars de la NBA qu'on a vu au JO rayonner. Donc pour Oops Hype, il est 10e. Je te donne aussi CBS qui l'a fait. Il est où le deuxième? CBS, ils ont fait un top 100. Donc c'est Jokic, Giannis, Luka, Shai, Joel Embiid, Steph Curry est 6, Jason Tatum est 7, LeBron est 8, Kevin Durant 9, Anthony Davis 10, Anthony Edwards 10, pardon, Anthony Davis 11 et Victor est 12e. Le mec est rookie et déjà 10. Moi, ce que je vois, c'est que pour sa deuxième année, il appartient déjà à ce gratin du top 10, top 12, si on veut après. Ouais, bah, les goûts et les couleurs. Donc, c'est bien ce que je dis. C'est en fait, aujourd'hui, pour moi, la question, et en tout cas, et les attentes que j'ai autour de Victor Wembanyama, c'est pas qu'il soit dans le top 10. Pour moi, il était déjà l'année dernière. Moi, je veux qu'il se rapproche du top 5. Vraiment, moi, je crois que c'est la saison dernière. Si, j'ai beaucoup réfléchi en préparant cette émission. Je me dis, l'année dernière, quand même, il découvre la NBA. Il n'est pas aidé avec un poste 4, tout ça et tout. Il finit rookie de l'année. La course au rookie au mois de rookie de l'année, février, ouais. En février, elle est pliée. Alors qu'il départ de très très loin, t'as raison. Il se met des bugne avec Embiid, il se met des bugne avec Antetokounmpo. Alors oui, il prend 70 de la paire d'Embiid, mais rappelons-nous quand même qu'il en met 33 en face. Il se met des duels face à Antetokounmpo. Il marque la ligue par ses exploits. Il fait des choses incroyables. Il arrive à mettre 33 points en une mi-temps face aux Hawks alors qu'il a mis 0 en première. Il fait des choses il met 17 points en 3 minutes face à Denver. Mec, c'est sa première année. Il fait un été où je pense qu'il a dû prendre 5 ans d'expérience dans l'été qu'il a vécu avec cette aventure olympique. Il a pris un peu de gab. Je pense que c'était important aussi pour lui qu'il prenne du gab l'année dernière. Il a quand même été malmené physiquement. Il a souffert sur des sorties où des mecs vraiment... on pense à Nick Claxton qui lui en avait mis plein la gueule quand on l'avait vu à Brooklyn. Ça avait été dur pour Victor. Même si il répond tout le temps, c'est dur pour lui. Moi, là, je crois que là, il a pris du gab et tout. Mais moi, je veux que Victor, il détruise tout le monde cette année. Vraiment. Et il est capable de le faire. En plus, je pense que Popovic aussi va l'emmener là où il doit amener. C'est-à-dire, attention de ne pas trop aller au large, de ne pas tomber dans des excès. On l'a vu au jeu. Mais au jeu, il était repoussé physiquement. Là, pour moi, la balle, on sait NBA, elle va arriver tranquille au poste bas. Et après, c'est fini. Non, moi, j'ai énormément d'attentes autour de Victor cette année. Écoute, sondage sur YouTube et sur Twitch. Maintenant, quel classement pour Wemby? Et je vous ai mis 1-10, 11-20... 21-30 et 31-40. On va voir parce que j'ai vu des commentaires en disant mais pour moi il est même pas dans le top 25, ce type de choses là et tout. Je suis très étonné là-dessus. Le gars il est rookie, il a une équipe minable parce que un jour on dira ça dans 10 ans. Moi je le dis dès maintenant. Mais l'équipe avec laquelle il a joué son année rookie, c'est une honte. C'est pas une équipe NBA, c'est une équipe de G-League dans le meilleur des cas. Et la G-League gagne pas un tournoi face à Badalone dans un tournoi de pré-saison. Pour vous montrer aussi le niveau, vous avez vu qui a dit que c'est Vincent Poirier, il a dit mais la G-League c'est le niveau de la Pro B. No offense à la Pro B, c'est la famille. Mais quand t'es des joueurs américains, etc., mais ça vous montre Peter le niveau. Corneli nous avait dit pareil, le G-League bien et sûr, tout. Bien sûr. Plein de gens le disent. Mais moi en parlant de Summer League. Summer League, bien sûr. Mais je dis juste que l'équipe dans laquelle il a joué l'année dernière, quand on fera l'état des lieux dans 5 ans, il n'y aura pas beaucoup de joueurs qui seront encore là. Voilà, il y aura David Vassell, il y aura Keldon Johnson, il y aura Zach Collins, et après, allez, peut-être Jeremy Sohan, parce que je l'apprécie, qui s'habille bien. Mais à part ça, ce sera intéressant. Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit pas Badalone. C'était pas Badalone? Ah oui, Malaga, pardon, qui a tapé l'équipe de la G-League. Ça, c'est mon équipe édito qui cartonne. Bref, moi, d'après moi, c'est un joueur top 10. C'est un joueur top 10. Allez, si on veut chipoter, 8, 9, 10, 11. Quand le mec, il est rookie, donc zéro expérience à ce niveau-là, il est une équipe de naze.
Il a un coach qui dit on va faire un laboratoire qui n'est pas du tout dans l'optique de gagner et qui te produit cette saison-là à vitesse grand V en termes de stats, de machin, qu'il est deuxième meilleur défenseur de l'année. On dit ça comme si, oui, bon, il est que meilleur des. Gros, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire c'est le meilleur défenseur de NBA déjà. Alors qu'il a une équipe minable autour de lui. Je vois pas comment on ne peut pas accepter ou digérer l'information de dire bah ouais, il est top 10. Il n'y a pas une franchise qui passerait dessus. Moi, je vais te dire, ce qui lui manque aujourd'hui pour déjà être considéré comme un joueur top 5, c'est les playoffs. Voilà, c'est qu'on l'a toujours, on l'a pas vu en playoff. On l'a pas vu en playoff. Bon, on joue à 5 au basket. Certes. Par contre, on l'a vu en finale olympique face à Team USA. Alors oui, on l'a vu souffrir en quart et en demi, offensivement, parce que défensivement, il a quand même été très fort. Il a toujours pesé sur des matchs de très très haut niveau. La finale qu'il fait face à Team USA, elle est exceptionnelle. All-Star. Elle est exceptionnelle. Voilà. All-Star. Donc moi, je te dis, ce qui manque peut-être aux yeux des Américains, c'est peut-être des runs de playoff, parce qu'on sait qu'ils ne jurent, et ça se comprend, que par ça. Mais Victor, il y a des mecs, et j'ai pas envie de ce soir d'entrer dans des débats. Non, c'est pas le but. Mais pour moi, il a déjà tout pour finir la saison et dire qu'il fait partie des meilleurs 5 joueurs de NBA. Ouais, l'idée de toute manière, c'est progresser, bien commencer la saison, gagner des matchs avec l'expérience dont on a parlé tout à l'heure, et ensuite arriver tranquillement au All-Star Game, voire même être dans le 5 All-Star Game. Alors, il y a la concurrence, parce qu'il faut passer devant des Jokic et tout ça, ou KD, ou LeBron, ou AD. Il y a une concurrence de ouf, mais après tout, quand la hype est très élevée, tout est possible. Et puis ensuite, c'est de gagner son deuxième trophée individuel après rookie de l'année, c'est trophée défenseur de l'année. Être en All-NBA, troisième meilleur pivot de la ligue. Voilà, c'est ça l'objectif. J'ai plus de batterie dans mon Mac, mais c'est ce que j'avais marqué. Il y a un truc aussi que j'ai envie de le voir développer. Oui. C'est que Victor, même avec les Mets, l'année dernière avec les Spurs, je l'ai jamais vu avoir un two-man game avec un mec et un référence. Et là, je pense qu'avec Chris Paul, sur le pick and roll, j'aimerais vraiment, avec ce que peut faire Victor, c'est-à-dire roller, short roll, popper au large, j'aimerais vraiment qu'avec Chris Paul, ils aient des séquences de pick and roll où ils rendent fous les défenseurs. Vraiment, ça, c'est un truc. Il a eu des bons coéquipiers. Les Mets, c'était très cool. L'année dernière, tu l'as dit, l'équipe a été quand même très faible et tout. J'aimerais qu'il arrive à développer, même si malheureusement, ça ne pourra pas durer 10 ans, mais j'aimerais qu'il arrive à développer avec Chris Paul parce que c'est deux ordinateurs sur un terrain. Je sais qu'en plus, Victor, il est très intéressé par la compréhension du jeu. Et avec Chris Paul, je pense qu'ils vont avoir des échanges hors terrain qui vont durer des heures, des discussions fantastiques sur ça. J'aimerais vraiment que les deux puissent développer un espèce de jeu à deux ou qui soit un vrai casse-tête pour les défenses. J'ai envie de le voir avoir cette espèce de second avec lui comme ça, qui sait où lui mettre la balle à chaque fois. Bah, grave. Il y a Jojo qui dit un commentaire mignon, on pourrait dire. Wemby est une bombe nucléaire employée par une armée qui utilise encore des arcs et des arbalètes. Des Indiens, quoi. Des Indiens avec l'arme nucléaire. Ouais. Des Indiens d'Amérique, bien sûr. Oui. Ah, oui. Ah, bah oui, on précise. Toujours. De nos jours, tu connais. Est-ce qu'on n'accueillerait pas un auditeur on va accueillir Walid qui nous attend. Mais avant ça, non. Dans le même temps, je vais prendre la déclaration d'Harrison Barnes. Comme ça va laisser Walid arriver, qui a parlé de Victor Wembanyama aujourd'hui. Donc autant le prendre. Je pense qu'il a progressé, qu'il a gagné en confiance et qu'il a travaillé sur son physique. Sur le terrain, il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Il faut continuer à faciliter le jeu pour lui et le laisser grandir pour devenir le joueur qu'il sera. On fait tout notre possible pour l'aider et le voir s'épanouir. Ça, c'est un grand frère qu'on aime. Walid, comment ça va ? Ouais, je t'ai eu là, Tom. Hein. Walid, comment ça va ? Est-ce que tu nous entends ? Oui, je vous entends, les gars. Salut Walid, on t'entend parfaitement. Ouais, super. T'as entendu ce qu'a dit Harrison Barnes sur Victor Wembanyama ? Non, j'ai pas entendu. Eh ben dommage, parce que c'est passé au JT de TF1 ce soir. Il fallait rester concentré. Non, il disait qu'il le voyait progresser, etc. Alors je te pose la question toi aussi à 20 000. Est-ce que tu as l'impression qu'il fait déjà partie du top 10 des meilleurs joueurs de la NBA ? C'est un peu compliqué parce que je sais pas trop sur quoi on se base. Tu vois, si on se base d'un point de vue statistique par rapport à ce qu'il va être capable de faire la saison prochaine, je sais pas trop, je suis un peu mitigé parce que tu sais, aujourd'hui, on est tellement dans une époque où la production globale de tous les joueurs, elle pète de partout, que, tu vois, je sais pas, là, comme ça, par exemple, je pense à un mec comme Trae Young l'année dernière, je crois qu'il est genre à 26 et 10, un truc du genre. Bon, je pense que personne parle de Trae Young comme étant top 10. Donc, il y a les stats, mais il y a aussi l'impact et dans quelle équipe il va jouer. Et pour moi, il a largement le potentiel de même tout éteindre dès l'année prochaine, pour être honnête. Mais je pense que ça se limite pas uniquement à sa production statistique. Ça va être un point de vue un peu plus global, quoi. Ah, je suis d'accord avec ça. Il faut que, de toute façon, pour être considéré comme un joueur dans le top 5, il faut que tu fasses gagner tes équipes. Honnêtement, et l'exemple de Trae Young, il est très bon, Walid. Aujourd'hui, moi,
c'est obligé, ça reste un sport collectif. Et c'est vrai que le basket et la NBA encore plus, et peut-être le sport co où on met l'individu le plus en avant. Mais quoi qu'il arrive, quand tu veux être considéré comme un joueur top niveau, il faut qu'il y ait une dimension collective là-dedans. On se souvient que Devin Booker est devenu Devin Booker à côté, tiens, de Chris Paul en allant en finale. On a vu qu'il avait cette dimension-là pour le très haut niveau. Et ça marche pour plein de joueurs. Ça marche pour plein de joueurs. Donc, je te rejoins complètement là-dessus. Et c'est ce que je dis. Quand je dis qu'aujourd'hui, peut-être pour les Américains, Wembanyama, pour moi, pour eux, fait pas partie du top 10 ou peut-être même top 12, mais parce qu'il lui manque un run de playoff. Et donc, qui dit run de playoff, dit que tu as emmené ton équipe ici, que tu les fais gagner dans des matchs importants, dans des batailles. Exactement. Comme on adore. Voilà, mais après, pour moi, il y a eu les jeux, quand même, qui qui rééquilibrent un petit peu le débat. Mais après, il y a ce qu'il va faire, ce qu'il peut faire, il y a le fantasme. Et pour moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il peut finir la saison où les mecs disent « Ah ouais, en fait, il est déjà top 5 ». Mais tu sais, il y a un truc quand même qu'il faut qu'on redise encore une fois, mais la hype est plus forte aux États-Unis qu'en France. Hein. Et quand vous pensez à combien il est hyper connu, vous pensez à nos parents qui regardent pas forcément, ils connaissent tous son nom, et ils savent tous qu'il est très grand, qu'il a été super fort et tout, mais la hype, elle est largement plus forte aux États-Unis. Hein. Eux, ils ont pas peur d'y aller plein badin, hein, ces malades-là. La hype est plus forte aux États-Unis, tu as raison, mais par contre, ils ont moins d'éléments, en tout cas, ils ont d'autres éléments que nous, Européens. Nous, par exemple, moi, je te dis, je mets les Jeux Olympiques de Victor très haut dans ce qu'il va faire cette année-là. Et les Américains, moi, je reste persuadé que tant qu'il n'a pas fait un run de playoff ou qu'il n'a pas mis 40 points ou 30 points avec un triple dans un match 7, ils seront toujours là. Oui, pour l'instant. Ce que je peux entendre aussi, hein, parce que c'est une question de prisme. Mais si t'es meilleur défenseur, si t'es à 4,5 contre, tu sais, parce que tu parlais des 25, mais l'avantage avec Victor, c'est que lui, il veut remplir toutes les stats. Moi, j'espère que l'année prochaine, il sera à 25 points, 12 rebonds, oui. 4,5 contre, 4,5 passes décisives, 2,3 interceptions. Bon, il perdra des ballons et un pourcentage correct à 3 points. Donc, il est capable, dès son année 2, d'être dans des standards, en fait, limite à la Hakim. On en est déjà là, tu vois. Et donc d'être... Moi, je le veux même... je t'ai coupé, Thomas, je suis non, désolé. Vas-y, moi, peut-être vous allez me prendre pour un fou, mais moi... Tu es fou, Walid. Je le veux même je le veux même à 27-28, hein. Je vous dis la vérité. Comme LeBron année 2, comme Jordan année 2, comme Lucas, comme ces joueurs-là, tu vois. Les joueurs qui... Parce que pour moi j'ai vraiment l'impression qu'il a mis 21 l'année dernière, sur une jambe un peu, les doigts dans le nez, avec une équipe de G-League. Pour moi, aujourd'hui, si tu l'alimentes bien... Et bon, même si je suis pas convaincu de Chris Paul en termes de voilà, ça va pas aller. Enfin, pour moi, il a toujours pas une équipe de playoff, mais je veux dire, s'il joue dans un bon cadre et que voilà, c'est tout pour lui. En plus, Vassell, il est pas là tout de suite, etc. Moi, je vois pas pourquoi il met pas 27-28, hein, très honnêtement. T'es pas convaincu de Chris Paul pourtant, et je te rejoins sur le fait que, allons-y, va chercher 27-28 points par match. Mais par contre, et Thomas, t'as été le premier que j'ai entendu à le dire, il faut qu'il ait un go-to-move. Et aujourd'hui, Victor, il n'a pas de go-to-move. Non, c'est vrai. Son go-to-move, c'est un step back en fin de possession à 3 points. Alors, il est capable d'en mettre, ou alors c'est des tirs en contre-attaque à 3 points. C'est pas ce que j'appelle des go-to-move. Aujourd'hui, un go-to-move, ça doit se passer sur un post-up, sur un quart de terrain pour lui, ou alors avec un pick and roll avec Chris Paul, pour le coup. Donc vraiment, et c'est peut-être aussi l'un des axes de progression qu'on veut voir chez Victor, parce que c'est un curieux du basket. Il veut tout savoir faire, il veut tout tenter. Mais c'est vrai que j'aimerais bien aussi dans cette deuxième saison où pour moi maintenant il est entre sa année rookie et les Jeux Olympiques, il va arriver vraiment avec le plein de confiance. J'aimerais bien le voir développer un vrai go-to move, qu'on le voit sur 4 actions d'affilée massacrer des mecs. Et ça peut être un truc simple, hein. Ça peut être quelque chose, t'es à 4 mètres, tu te retournes, un jab, je tire et je marque à chaque fois. Duncan avec la planche. Duncan avec la planche, la Marcus Aldridge. Ouais. Les mecs, ils Chris Webber. Mais oui. Ça, c'est des trucs qui... En fait, c'est indéfendable. Et puis après, tu changes. Dirk Nowitzki, on pensait à Dirk Nowitzki ces derniers temps. Les mecs, ils sont là, ils font tout le temps la même chose. Tu sais qu'il va le faire. Hop, un petit décalage. Il envoie et il est tellement... il a tellement confiance dans son go-to-move que ça lui permettra d'être hyper efficace là-dessus. Mais là, il y a quelqu'un qui disait, mais pourquoi vous dites que 25 et pourquoi pas 27 comme le disait Walid. Quelque part, il a raison. Hein. Devin Vassell, il va pas être là. Il va avoir beaucoup plus de ballons que l'année dernière. Ils vont le servir, plus d'espace. Vous savez, il y a un truc quand même qu'on dit pas assez. En fait, moi, je dis 25, je dis 25 parce qu'en fait, il était à 21. C'est vrai que je me dis que le gap de 8 serait énorme. Mais bon, les gars, pourquoi pas, hein. Jouer avec des bons joueurs, jouer avec les bons joueurs, ça te permet de gagner des matchs. T'as raison, ça te permet aussi de, quand tu fais une skip pass à opposé, c'est Harrison Barnes, c'est mieux que Champomil, hein. Tu sais, à un moment donné, tu fais la passe, la défense, elle est obligée d'aller sur lui. Et donc, ça te donne... Rendez-nous le chien. Champomil d'abord. Tu te souviens de ce pub? Oui, bah oui, très bien. Puis surtout, moi, je trouve que dans cette équipe-là, en l'état, le seul qui est capable de prendre la balle et de scorer pendant plusieurs possessions de suite, c'est lui. Il n'y a personne d'autre.
en vrai. Donc, moi, je vois pas pourquoi il taperait pas 27, ouais, honnêtement. Oui, oui, mais t'as raison. C'est peut-être petit bras de l'avoir vu à 25. Je le voyais à 21. Je voyais Et souvenez-vous que l'année dernière, il était dans les temps de jeu limités aussi. Il y avait ce Ouais, truc-là. en plus. Et il était, vous savez, il était à Exactement. 28, 29, 30, 31. L'année prochaine, il a le droit de jouer 34 minutes de moyenne sur la saison. Non, À un moment et donné, il a le droit. Quoi. Walid, pendant que Complètement. tu parlais, il a dit un truc tellement vrai. Il a fait Luka, il fait 21. Puis la deuxième année, je crois qu'il est à 27-28 direct. Ouais, ouais, bien sûr. Mais c'est vrai. Ouais, 28. Juste sur le nombre de ballons joués. Ouais. Pareil Il a pour juste joué plus de pareil pour ballons. LeBron. Donc tu vois, donc ça c'est des bons exemples aussi. Tiens, je vais vous dire les stats de Lucas, vous avez raison. La première année, il joue, il a 19 ans, 72 matchs, il est à 21,2 points, et il tire, c'est le nombre de tirs tentés qui est toujours intéressant. Il tire 16,5 fois dans le match. Année 2, il a 28,8, il tire 20 fois, 4 tirs de plus. Voilà, donc si je vous dis maintenant, notre ami Tonton, le trop fort, là, comment il s'appelle, Victor Wembanyama, on l'adore. eh bien, il est à 21 points. Et putain, je trouve pas le truc. C'est un truc de m'énerver. Je vais vous dire ça. C'est plutôt ici. Bien sûr, je veux le nombre de tirs. Attends, je veux le nombre de tirs, mais c'est pas là que je dois chercher. C'est bon, c'est là. C'est bon. 16,7 fois. S'il tire 20 fois, ça fait quoi? 4 tirs. Mais 4 moi, fois 2. tirer plus. 4 fois 2. 8. Mais tirer plus et avoir, je te dis, moi, mine de rien, quand tu regardes tous les matchs des mecs qui ont mis 40, 50, 60, à un moment donné, on retrouve des situations similaires. Ah bah oui, grave. Victor, il n'y a pas ça. Pour Il y a très l'instant. peu ça. Il n'y a pas encore ça. Ouais, Joel Embiid, t'inquiète pas, Ouais. il a développé ça. Hein. Yanis, C'est vrai. tous. Hein. C'est vrai. Jokic, bref. Bon, ok. Donc on est tous plutôt d'accord pour dire top 10. Je voulais qu'on parle de l'autre français, Sidi Sissoko, parce qu'il y a eu une petite déclaration de Popovic sur Sissoko, si on est plutôt d'accord pour dire qu'il est autour de top 10, hein, Victor. Regardons ce qu'a dit Pop sur Sidi Sissoko. Tu peux rester avec nous, Walid, hein, bien sûr. L'autre français. C'est quelqu'un qui, pour qui je suis enthousiaste depuis le premier jour. Son physique et ses capacités athlétiques sont vraiment impressionnants. Pour Sidi, il s'agit de mûrir, de prendre des bonnes habitudes et d'être régulier. Il a tout ce qu'il faut pour devenir un joueur très important. Ok, très bien, bravo, merci. Qu'est-ce qu'on fait de ça en fait? Tu le mets sur le terrain. Voilà, fous-le sur le terrain, et puis arrête avec ton violon, quoi. Tu vois, au bout d'un moment, moi, ces trucs de training camp là, qu'est-ce que tu veux qu'on foute d'une déclat comme ça? J'ai un grand respect pour Popovic, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ça? Ah, Ouais. il aime bien en tout cas. Moi, ça, tu c'est me dis, sûr. vous avez 4 heures au bac, je te rends ma copie au bout de 10 minutes, tu vois, parce qu'il y a rien. Ça change quoi d'habitude, ça. Voilà. Fous-le sur le terrain, et puis voilà. Et puis si tu veux pas le foutre sur le terrain, ben alors je sais que ça marche pas comme ça, mais moi, Sidi Sissoko, c'est un vrai physique, un bel athlète. Et l'année dernière, il a eu que des miettes. Alors, c'est une première année, je veux bien comprendre, mais l'année dernière, il y avait quand même, on l'a dit quand même, il y avait des places à prendre, ils l'ont pas fait jouer. Cette année, j'ai l'impression que les rotations vont un peu se resserrer. Il va prendre plus de minutes. Voilà, je sais pas. En tout cas, moi, à cet âge-là, on peut me dire ce qu'on veut, on peut sortir toutes les phrases qu'on veut. Les gamins, il faut qu'ils soient sur le terrain. Voilà. Il faut qu'ils soient sur le terrain et pas en G-League de préférence. Merci à Benjamin Moubèche, hein, qui a fait le petit reporter, qui a tout réécrit, etc. Et on a profité de tout ça. T'en dis quoi, toi, Sidi Sissoko? Un avis sur lui, Walid? Moi, pas vraiment. Je sais qu'il a fait, je crois qu'il était à 12 ou 13 à Austin, là, c'est la G-League, je crois, ouais, c'est ça? C'est ça, ouais. L'année dernière. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Maintenant, oui, en vrai de vrai, faut qu'il joue. Il a un profil. Moi, je trouve qu'il a rien de particulier dans le profil. C'est un bel athlète, tu vois. Peut jouer, je pense, 2-3 de ce que j'ai vu. Maintenant, faut qu'il joue. Faut qu'on voit. Je pense qu'il y a rien encore chez ce mec. Faut qu'il se développe. Faut qu'il naisse, en fait. Tu vois. Ok, très bien, très bien. Un dernier mot. C'est la dernière question que je vais vous poser sur les objectifs. Maintenant, et ça va être avec Winamax et le nombre de victoires. J'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Je l'ai dit, 22 victoires l'année dernière. On espérait, pourquoi pas, une saison à certains là dans le play-in, etc. l'année dernière. C'était clairement trop tôt. Mais on est l'année 2 et que l'équipe s'est renforcée, ce que j'ai entendu, ce que vous avez dit depuis tout à l'heure. Regardons ce qu'on nous propose, peut-être en termes de bookmakers. Qu'est-ce que tu imagines? Beaucoup plus de victoires quand même. 22, c'est famélique. Hein. J'imagine plus de victoires, sinon ça voudra dire qu'il y a eu un sacré couac dans cette saison. Ouais. Je l'imagine pas, en tout cas, en l'état actuel des choses. Je les imagine à... Toi, alors, je vous le dis pour ceux qui écoutent un podcast, c'est 36,5 victoires, donc 37 ou plus ou 36 ou moins. L'année dernière, c'était 22 victoires. Plus 14, ça fait beaucoup. Hein. Ouais, moi, plus 14, c'est énorme, surtout dans la conférence Ouest où ça va être une guerre incroyable. Parce que oui, Victor, on parle des Spurs, on adore ça. Moi, il y a Houston l'année dernière, ce qu'ils ont fait, c'est ils n'ont pas pissé dans des violons, tu vois ce que je veux dire. Clair, t'as raison. Donc au bout d'un moment, moi, ce que j'ai envie, je les vois, pour moi, il faut qu'ils fassent 30 ou 31-32. Grand bravo s'ils font ça. Et qu'ils arrivent en tout cas à se mêler à la lutte du play-in le plus longtemps possible, sachant que sur la fin, il y a moyen qu'ils soient un peu courvêtus. Mais j'aimerais bien que début janvier, ils soient déjà pas à la ramasse pour espérer jouer le play-in. Voilà. Ok, tu dis et pourquoi pas faire un coup dans la NBA Cup aussi, parce qu'on sait que maintenant il y a ça, et faire un petit coup NBA Cup. Maintenant, il y a ça. C'est pas que pour LeBron, ça?
C'est vrai. Moi, j'allais dire exactement la même chose. Moi, je veux qu'il se tape, en fait. Je veux qu'il soit pas en vacances en janvier, février. Je veux qu'il y ait une saison à enjeu, un minimum, que Webby découvre au moins une fois pour la première fois une saison à enjeu. Moi, moi, je les vois entre 30 et 35. Peut-être que 35, c'est beaucoup, mais après, si t'as un talent qui explose, qui met 28, t'as des tontons autour, t'as Harrison Barnes, t'as Chris Paul, c'est bien cadré, c'est bien entouré, tout le monde sait ce qu'il a à faire, je choquerais pas qu'il tape 33, 34. Après, l'essentiel, c'est qu'il se tape, ouais. Qu'il soit pas en vacances en janvier. Mais en vrai, vu la deuxième partie de saison qu'ils font l'année dernière, plus là les ajustements qu'ils font là cette année, moi je serais pas choqué qu'ils fassent 33-34. Pour moi, ce serait même pas une perf. Bon, ce serait une perf parce que vu la saison catastrophique qu'ils font l'année dernière, évidemment que dans les chiffres, ce serait une perf. Mais moi, ils font 33, je me dis, ok, job done, quoi. Tu vois, maintenant, faut continuer dans ça. La Mais saison dernière, tu progresses. Ouais, écoute, l'année dernière, Memphis Voilà. était à 27 victoires, le Jazz était à 31, alors qu'ils ont beaucoup perdu. Bon, les Rockets, tu l'as dit tout à l'heure, c'était à 41, c'est un autre palier. Dans la conférence Est, Toronto était à 25 et les Nets étaient à 32. 36, on en a parlé tout à l'heure, les Hawks. Donc faire 30 déjà, c'est bien. Oui, c'est oui, bien. oui. Voilà. mais c'est bien. c'est le trou infâme là de 20 défaites de suite là, qui les a baisés. Bah, Parce qu'en vrai, mais les 18 ils en prennent 5 Ouais, sur 20. mais les Non. 18 défaites d'affilée, Ah ça, bah ouais. ça arrive en novembre et on sait déjà qu'ils iront pas au play-in. Ils sont Donc, à en fait, 3,25 ils sont- en orange, donc en comme fait, ils tu parles étaient de là. vacances en janvier. L'année dernière, ils savaient très bien qu'en janvier, qu'en novembre, fin novembre, il n'y avait plus rien à espérer. Hein. Ouais, clairement. Ça fait tôt quand même, quoi, pour dire qu'on n'a plus rien collectivement à jouer. Mais c'était l'attitude aussi, vous vous rappelez, c'était une espèce de laboratoire bizarre, les Spurs, à cette C'est époque, horrible. on Bah, comprenait rien. m'en parle pas, j'ai perdu les derniers cheveux que j'avais sur le caillou. C'était terrible. Là, je pense à différent, quoi. Ouais, clairement. Bon, merci en tout cas, Walid, d'avoir Bravo, partagé Walid, les- tu nous rappelles quand tu veux, tu m'as régalé, gros. Merci à vous, les frérots. Bonne soirée à vous. Ciao, ciao. Salut la famille, merci à toi. À plus. Bon, voilà, on a essayé de répondre à toutes ces questions, les objectifs de Victor Wembanyama d'un point de vue individuel, le All-Star Game, on en a parlé, et puis aussi d'un point de vue collectif, en espérant que les Spurs soient autour des 30 victoires. On vous a mis que ça quand même. Victor, meilleur score de la NBA, il est coté à 300, il n'en est pas que rate. 10 balles, gros. Ah, putain, ça fait 3000, hein, c'est pas mal. Meilleur rebondeur, là il y a plus de chances. Domantas Sabonis, vous le savez, est favori. Rudy Gobert est à 6 et 3e. Et Victor Wembanyama est 5e derrière Anthony Davis, coté à 10. Et meilleur contreur, bah alors là mon gars, il est à 1,15 grand favori. Jaren Jackson Jr. 10, Chet Holmgren 15, Walker Kessler, ah bon 25. Et Anthony Davis est à 30. Victor Wembanyama est Walker dans... Kessler, il est devant Anthony Davis. Ok. Et bon, voilà pour Victor Wembanyama, l'alien, l'ovni, l'homme qu'on adore. Qui casse des gueules, en fait. Voilà, viens, on finit cette vidéo là-dessus. On veut Voilà. qu'il casse des Il a gueules. pris 11 kilos de muscle. Oui. Il a dit j'ai pas forcément bossé sur la prise de masse, mais sur la force. Voilà. Il fait Bon. des étirements fous encore comme ça. Le seul truc qu'on a de plus de Victor Wembanyama, C'est c'est qu'on est toujours plus lourd que lui. Eh ouais, mais il pourra peut-être bientôt nous dépasser. Hein. S'il prend 11 kilos par été, je pense que en mi-saison, il est plus lourd quand même. Faut pas déconner quand même. Bon, Victor, allez, hein. Allez, sois la fierté du peuple français, sois notre Léon Marchand, c'est le gars qui dit n'importe quoi. Voilà pour les Spurs. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires si tu regardes en replay. Et puis on verra, hein, s'il est top 10, et ben faut qu'il soit au Star Game. On a dit la concurrence, mon gars, s'il est dans le 5, t'imagines la folie, c'est qu'il aurait été exceptionnel sur les 3 premiers mois.